Salut les dessineurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Procreate, un logiciel qui est très bien, qui est payant, mais qui est vraiment très bien, sincèrement. Il peut être payé en one shot, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'abonnement comme on peut trouver dans Manga Studio. Et ils ont sorti une version de Manga Studio, mais ça se paye tous les mois. J'étais pas forcément d'accord, surtout pour des amateurs là. Mais pour un professionnel, ça va, mais pour des amateurs, j'étais un peu fou. Donc pour moi, le logiciel Procreate, c'est le meilleur logiciel qui se fait sur iPad Pro. Aujourd'hui, je vais travailler avec mon Apple Pencil et vous avez vu sur l'Apple Pencil, il y a une espèce de petit capuchon qu'on peut enlever. Ça c'est pour brancher l'Apple Pencil pour finalement le recharger. Vous le rechargez en 10 minutes dans l'iPad. Il suffit de le brancher dans l'iPad et c'est fait. Donc la première fois que vous allez ouvrir le logiciel, vous allez arriver dans la galerie et qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez voir des images. Ici, je les ai enlevées, je les ai supprimées, mais on peut en créer d'autres. Donc ce que je vous conseille, c'est de créer en taille d'écran et pas en 4K, parce qu'en 4K, ce qui va arriver, c'est que vous allez utiliser beaucoup moins de calques. Vous allez utiliser entre 15 et 20 calques maximum, parce que sinon on dépasse les ressources de l'iPad. En tout cas, le logiciel est verrouillé de cette façon-là. Donc ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la taille d'écran, et vous pourrez utiliser entre 60 et 80 calques. On va revenir à la galerie ici, on va créer un deuxième calque. Je vais vous montrer les fonctionnalités de la galerie un petit peu. Donc ce que vous pouvez faire dans la galerie, c'est déjà, quand vous appuyez longtemps là-dessus, vous pouvez le déplacer et on peut l'amener sur un autre. Ce qui fait que on va créer une pile. Cette pile, on va pouvoir la renommer. Donc en faisant sélectionner, on va faire ça et on va faire renommer. Donc on va dire pile illustration, j'en sais rien. Peut-être que c'est une suite d'illustrations ou même une BD que vous faites et vous voulez tout rassembler là-dessus. Et quand vous avez fini, vous pouvez soit dupliquer, soit supprimer, soit partager. Vous faites ce que vous voulez et vous pouvez fermer, évidemment. Donc je rentre sur cette pile-là et je prends la première illustration que j'aurais pu renommer. Vous avez vu comment on peut faire en sélectionnant et en renommant, c'est vraiment simple. Donc l'interface de Procreate est relativement simple. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment tout sur les côtés, il n'y a rien qui dépasse. Et c'est vrai que sur un iPad, c'est quand même plus sympathique d'être comme ça. Donc ce que j'aime bien aussi, c'est que ça c'est plutôt les fonctionnalités de l'iPad, mais Procreate va voir quand il y a un angle par rapport à la tablette ici. Donc par exemple, si je prends un outil, n'importe lequel, un outil esquisse, et que je prends, je sais pas, crayon d'artiste, pastel sec par exemple, si je travaille à plat ici, je vais prendre une couleur ici comme ça, si je travaille à plat, vous avez vu, donc la pression est vraiment bien déjà gérée, mais quand je commence à l'aplatir comme ça va prendre une plus grande surface et ça va me permettre de faire des dégradés vraiment, vraiment plus maîtrisés. Tandis que plus je l'amène comme ça, et moins c'est maîtrisé. Donc là, ça va vraiment être différent selon ce que vous allez utiliser comme pinceau ici. Donc si je vais dans Esquisse ici, je prends le crayon HB ici, ou même le crayon 6B. Je vais augmenter un petit peu la taille, et vous allez voir que si je zoome ici, quand je travaille du dessus ici, ça a l'air très gros, et quand je travaille sur le côté ici, sur la tranche du crayon, ça va vraiment faire des dégradés sympas. Donc quand on dézoome ici à taille réelle, ça donne ça à peu près. Et c'est vraiment très cool. Donc ça, c'est une des fonctionnalités que je trouve vraiment bien. Et on peut dessiner vraiment avec des traits super sympas, une qualité de trait incroyable. On ne se croirait pas sur papier parce que on n'est pas encore là. Je pense qu'il faudrait améliorer déjà la mine et la pression du stylet. Alors je ne dis pas la pression logicielle, je dis la pression sur la mine parce que la mine est vraiment très dure. Donc on sent qu'on dessine sur du verre, mais quand on s'habitue, c'est relativement facile d'utiliser la pression et même de pencher le crayon pour maîtriser les dégradés ici. Donc c'est vraiment très 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 cool. Ça c'est vraiment, pour moi, une des meilleures utilisations de l'iPad, c'est ça, c'est vraiment les dégradés. Procreate le gère très bien et je trouve ça assez exceptionnel. Je pensais pas que ce serait aussi bien. J'ai l'habitude de travailler sur Wacom et j'avoue, enfin sur Wacom Cintiq, alors qu'il commence à être un peu vieille maintenant, mais j'avoue que là, déjà rien que la vitesse, la réactivité du logiciel, je trouve ça incroyable. À deux doigts, vous allez pouvoir déplacer, faire des zooms et tourner si vous voulez. Donc c'est tellement facile de faire ça. Et puis ça réagit tellement rapidement. Je trouve ça vraiment, j'ai envie d'aller dessiner sur mon canapé, quoi. Parce que c'est quand même l'avantage d'avoir un iPad. C'est de dessiner sur son canapé, dessiner dans son lit, faire vraiment la loc. Et ça j'aime bien. Donc ici, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'interface ici.
Donc ici, vous avez plein de préférences. Je vais passer un petit peu là-dessus parce que c'est pas vraiment important. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous sachiez qu'on peut vraiment bien dessiner. Donc ici, on est dans les préférences. On pourrait aller dans vidéo. On peut faire des vidéos en accéléré. Avant, on pouvait prendre le son, on pouvait prendre la caméra, mais maintenant, c'est plus possible parce que on arrive à un point ici où on peut enregistrer sur l'iPad directement ici. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'enregistrer la session sur l'iPad. Le problème, c'est que ici, sur l'iPad, ça a créé comme un conflit de logiciels. Donc pour l'instant sur Procreate, ça peut plus être fait comme avant, mais on peut quand même enregistrer en accéléré. Donc si vous faites des petites démos, etc., vous pouvez les enregistrer et ça s'enregistre directement dans l'application photo. Donc c'est vraiment assez pratique. Vous pouvez partager en PSD, donc ça c'est bien quand vous voulez retravailler des choses sur Photoshop, parce que c'est vrai que Procreate a quand même ses limites pour l'instant. J'imagine que ça va s'améliorer avec le temps et ça s'améliore de jour en jour. Il y a vraiment une équipe vraiment soudée qui travaille derrière, donc ça j'aime bien. Donc on peut utiliser en Procreate. Là j'exporte pour n'importe quelle application, donc là j'ai pas envie, je vais annuler. Mais on peut aussi exporter en PSD, on peut exporter en PNG, TIFF, JPEG. En général quand vous partagez les photos sur internet, c'est plutôt du JPEG. Donc on peut utiliser des guides de perspective aussi. Je vais passer assez rapidement là-dessus parce que je les utilise pas et je n'ai pas encore vraiment bien regardé. Mais ce qu'on peut faire par contre, c'est symétrie horizontale et verticale. Et d'ailleurs pour faire des symétries horizontales et verticales, ça c'est bien quand vous dessinez un portrait ou quelque chose d'asymétrique, ou que vous dessinez un 3/4 par exemple, un visage de 3/4, pour vérifier ça. Donc moi quand je pousse une fois sur mon écran, je vais avoir retourné horizontalement ici et c'est vraiment tellement simple de pouvoir retourner horizontalement et même verticalement. Ça c'est vraiment génial. Faire un miroir quoi. On peut fusionner avec le calque inférieur en faisant ça, effacer le calque, nouveau calque et copier. Donc c'est relativement facile. Donc ça vous pouvez régler les commandes tactiles dans préférences, commandes tactiles avancées et ça s'appelle Quick Menu. Donc moi j'ai juste fait en sorte que quand je clique une fois sur l'écran, ça me donne ça. Donc on peut changer la couleur de l'interface, on peut faire interface main droite pour les gauchers, on peut faire curseur du pinceau, donc ça c'est pour voir le pinceau en temps réel. On peut diffuser la toile via AirPlay, donc ça veut dire que quand vous voulez mettre la toile afficher la toile sur un autre écran, vous pouvez le faire. Donc j'imagine que c'est les écrans qui sont compatibles avec ça. Et tout ce qui reste ici, c'est pour les délais, etc. Donc il y a des stylets de tierce partie, donc ça vous pouvez l'enclencher, d'autres stylets à part de Apple, et vous pouvez aussi modifier la courbe de la pression. Donc ça c'est toutes les choses que vous pouvez faire. Pour la vidéo je vous ai déjà montré, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je vais utiliser d'abord tous les pinceaux et c'est ma priorité. Donc ici sur la gauche vous avez la taille du pinceau et l'opacité du pinceau. Vous pouvez retourner en arrière. Une autre façon de retourner en arrière, c'est de pousser deux doigts ici comme ça et on retourne en arrière sur tout ce qu'on a fait. Et je ne sais pas combien il y a de possibilités d'étage de sauvegarde, mais il y en a pas mal apparemment. Donc ici vous avez le menu crayon, esquisse, ancrage. Il y a déjà plein de choses préfaites ici. Vous pouvez importer, donc moi j'ai importé plein de petites choses ici. Pour importer c'est vraiment simple. Il y a juste à faire glisser, déposer les choses là-dedans. Et vous pouvez faire plus et aller chercher dans les sources ici en faisant importer. Donc là je passerai là-dessus, mais en tout cas j'ai importé quelques stylos que j'aime bien. Et il y a vraiment beaucoup de choses. Dans l'esquisse, il y a tout ce qui est pastel sec, tout ce qui est crayon d'artiste, des crayons normaux, des crayons pour dessiner, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, même des aplats un petit peu texturés. Dans l'ancrage, c'est vraiment quand vous êtes ancré, donc quand vous voulez ancrer une BD ou autre, vous avez même des stylos de précision ici. Donc j'aime bien ce genre de stylo moi pour corriger les dessins de mes élèves. Je trouve ça sympathique. Et quand vous laissez appuyer longtemps avec votre stylet, vous pouvez faire une ligne droite. Donc ça c'est vraiment simple pour faire des choses en perspective ici. Là j'ai fait par exemple un triangle ici. Parfait, hop, et c'est fait. Et après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec ça. Mais c'est vraiment pratique. Troisième chose, c'est la calligraphie. Donc ça va être des stylos un petit peu plus calligraphiques comme son nom l'indique. Ça va être des techniques un peu plus à l'eau, un peu plus transparentes. Peinture, donc ça c'est plus pour les aplats de peinture. Je vais essayer avec des couleurs. Et vous allez voir que quand on zoome ici, je vais augmenter un peu la taille ici. Même avec des grosses tailles, vous allez voir que c'est vraiment pratique. Ça va relativement vite. Je vais changer d'outil.
artistique. Artistique, c'est encore mieux parce que ça, c'est plus l'huile. Là, on va déplacer les pixels carrément. Donc ça réagit relativement bien. Et ça réagit aussi à la pression. Donc quand je mets moins de pression, ça vient mélanger les couleurs pour certains pinceaux. Et plus j'appuie, et plus ça donne du pigment. Donc c'est vraiment sympathique. Et quand on zoome dessus, vous allez voir comment le mélange est fait ici. Et je peux diminuer un petit peu la taille du pinceau pour revenir dans les détails ici. Mais c'est vraiment sympa. Donc il y a toute une panel, tout un panel d'outils ici. Vous avez aussi aérographe, donc ça c'est si vous aimez travailler au lasso, d'ailleurs le lasso se fait ici. Là vous faites le lasso ici, vous appuyez là. Vous voyez qu'il y a des petites barres ici qui s'animent autour. Donc ça veut dire que vous pouvez travailler à l'intérieur. Et quand vous appuyez à chaque fois sur le petit bouton ici, ça veut dire que vous avez fini votre sélection. Si vous voulez revenir en arrière, vous pouvez. D'accord ? Et à chaque fois que donc vous pouvez revenir en arrière aussi, undo, pour pouvoir, si vous avez perdu votre sélection, donc c'est vraiment sympathique aussi. Donc ici, je peux travailler avec un pinceau d'eau à l'intérieur. J'ai augmenté la taille ici. Et regardez comment on peut faire facilement les dégradés. Voilà, après je désélectionne et je peux retravailler par-dessus quand j'ai envie. Ici, texture, donc ça c'est plus pour les trames, si vous faites du manga, c'est vraiment pratique. On fait des trames facilement, on peut régler aussi la taille de la trame. Ça c'est super pratique, encore une fois ça peut marcher avec les sélections. Voilà, j'ai fait ma sélection ici et je peux travailler à l'intérieur, super pratique. Il y en a quelques-unes et vous pouvez vous faire vos propres trames si vous avez envie. Il y a même des textures un petit peu plus réalistes ici, ce qui est assez sympa. Donc vous pouvez aussi faire différentes choses dans les réglages ici, opacité, flou gaussien, flou cinétique, ça c'est le flou de bouger, flou de perspective, netteté c'est pour accentuer un petit peu certains contours, teinte, luminosité, balance des couleurs, courbe. Donc la courbe c'est un des outils les plus avancés de Photoshop, je l'aime la courbe, je l'utilise beaucoup en photographie. Un peu moins en dessin, mais ça peut servir, surtout quand on utilise un masque par-dessus. Donc là, on peut rétablir ici, et quand on a fini, logiquement, on fait ça. Voilà. Et donc là, j'ai appliqué la courbe à ça. Donc là, je vais faire un flou gaussien, par exemple. Donc là, il y a juste à glisser le doigt ici pour faire un flou gaussien sur ce calque en particulier. Donc ça, c'est pratique pour ceux qui connaissent déjà Photoshop depuis un moment. Et voilà, et flou de perspective, voilà. Je vous laisserai regarder les autres réglages ici, mais il y a pas mal de choses. C'est assez restreint pour l'instant, mais c'est pas comme Photoshop. Il n'y a pas l'outil Liquify. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent l'outil de déformation. Ici, c'est pas le cas. On peut faire une déformation, mais en perspective. Et bon, c'est un petit peu moins avancé, mais voilà. On peut quand même faire une déformation d'une surface en perspective, donc ce qui est bien. Donc vous avez aussi la possibilité d'utiliser l'outil de doigt et tous les outils que vous avez importés en mode brosse, vous les avez aussi en mode de doigt, donc déformation. Et là vous voyez que je viens déformer les pixels, donc ça va mélanger, c'est comme un mélangeur. Et plus c'est dur et plus ça vient déformer les pixels. Donc là ça peut être intéressant pour certaines choses. Ici j'utilise deux calques. Pour réunir les deux calques, si vous avez envie de les réunir, les fusionner, vous pouvez cliquer ou faire fusionner avec le calque inférieur, ou sinon vous pouvez revenir en arrière ici et fusionner en prenant les deux calques comme ça et en essayant de les joindre. Donc c'est relativement difficile à faire et moi j'ai vraiment du mal à faire ça, mais c'est censé fonctionner au bout d'un moment. Ah, j'y suis presque arrivé. Ah oui, j'y suis arrivé. Et il y a bien sûr un outil gomme et bien sûr encore une fois, toutes les brosses que vous avez importées fonctionnent en mode gomme. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites un effet par exemple de trame, là je vais faire outil diagonale, j'en sais rien, ou un outil texture par exemple, ou fusain, tiens, fusain, faire ça en noir. Je peux revenir avec l'outil gomme avec exactement la même forme de fusain. Et ça c'est vraiment cool, c'est pas tout à fait la même forme là. C'était lequel? C'était peut-être fusain de vigne que j'avais pris. Et là, on va pouvoir retravailler sur les contours à l'extérieur ici.
exactement sur le même calque. Donc c'est vraiment sympathique. Bon là j'ai tout mis sur le même calque, alors on n'a pas l'impression que ce soit blanc derrière. Mais voilà, logiquement vous pouvez recréer un autre calque. Je vais vous remontrer ici. Donc vous remplissez et vous revenez avec la gomme ici. Et vous voyez comme les contours sont naturels, donc il n'y a plus besoin de s'embêter comme sur Photoshop. Ici vous avez tout déjà disponible en mode gomme. Donc au niveau des calques, vous avez plusieurs modes donc, de fusion ici, obscurcir, éclaircir, il y en a plusieurs à chaque fois. Hein. Donc pour ceux qui sont habitués à l'interface de Photoshop, donc screen c'est éclaircir, non, screen c'est écran, éclaircir je sais plus ce que c'est, brighten peut-être. Contraste, donc incrustation, vous avez toujours la possibilité d'incruster des textures, d'incruster de différentes manières. Différence et couleur. Couleur, c'est souvent utilisé pour reteinter un calque. Par exemple, là je vais reteinter tout ça avec cette couleur-là. Et je peux faire ça avec n'importe quelle couleur ici. Voilà, grossièrement, ça marche bien. Quand vous cliquez une seule fois sur le calque, vous avez la possibilité de le copier, de le remplir, de l'effacer, de le verrouiller. Alors, quand vous verrouillez, ça veut dire que tout le reste, tout ce qu'il y a autour des pixels, ne va pas être affecté. Donc là, typiquement, je vais remplir que ce qu'il y a à l'intérieur ici. Alors ce qui est vraiment bien dans ce logiciel, c'est que vous allez pouvoir créer des masques. Et les masques, c'est vraiment très puissant. Donc quand vous avez créé un nouveau calque, vous pouvez dessiner sur ce calque, évidemment. Et ensuite, vous allez cliquer dessus et vous allez choisir masque. Et qu'est-ce que ça va donner? C'est que ça va masquer certains endroits. Donc par exemple, si j'ai envie de masquer le contour ici, là, ou de faire un trou à l'intérieur, je pourrais, c'est vraiment relativement facile, et je pourrais afficher ou non le masque ici. Si je veux redessiner sur le calque en dessous, je peux, j'ai juste à le sélectionner, puis je peux redessiner dessous. Évidemment là, je vais dépasser des pixels, mais je ne vais pas dépasser du masque. Donc pour ne pas dépasser des pixels existants, il y a juste à faire verrouillage alpha ici, et vous voyez ici un espèce d'échiquier autour, et là vous allez pouvoir remplir les couleurs non seulement en prenant en compte les pixels qui ont été faits à l'origine, mais aussi en prenant en compte le masque. Donc les possibilités sont relativement infinies grâce à cette fonctionnalité-là, et on peut combiner les deux pour arriver à ces fins, et c'est largement suffisant. Et rappelez-vous que vous pouvez aussi dupliquer les calques en tournant, en poussant le calque vers la gauche et en faisant dupliquer, et vous allez dupliquer les deux, donc le masque plus le calque. Donc si vous avez envie de faire attention à vos pixels de départ et d'en faire une sauvegarde, vous pouvez dupliquer et revenir dessus. Donc c'est vraiment très simple. On peut aussi remplir le calque, inverser le masque, le renommer, le sélectionner et l'effacer, donc c'est relativement simple. Donc on peut évidemment fusionner le masque et le calque avec la technique que je vous ai montrée tout à l'heure, qui n'est pas facile. Voilà, donc j'ai réussi à pincer les deux, mais ce n'était pas évident. Voilà, et concernant les couleurs ici, vous avez différentes façons de sélectionner vos couleurs. Donc ces curseurs-là, j'utilise quasiment plus jamais maintenant. Mais ce qui est bien, c'est que j'aime bien cette présentation-là avec le nuancier en niveau de gris ici. Donc quand vous faites une étude par exemple en niveau de gris ici, je vais te créer un autre calque, vous faites une étude en niveau de gris ici, et quand vous allez arriver à vos fins ici, après vous pourrez revenir avec la couleur, en mode couleur par exemple. Donc vous allez pouvoir revenir en créant un calque en mode couleur, ici couleur, et je vais pouvoir donner les premières couleurs à ce niveau de gris ici, si j'ai envie. Donc pour ceux qui ne sont pas sur deux, ça marche très bien. Et à partir de là, après, on peut venir repeindre par-dessus. Donc la pipette, c'est quand vous appuyez longtemps, vous allez voir qu'il y a un petit zoom. Il y a aussi deux couleurs ici qui vous permettent de comparer avec la couleur précédemment sélectionnée. Et vous pourrez sélectionner votre couleur ici et revenir sur un autre calque ici en mode normal. Et vous pouvez repeindre par-dessus, resélectionner votre couleur, repeindre par-dessus, etc., etc. Vous avez aussi la possibilité de faire des groupes. Donc si vous avez envie, vous pouvez faire associer en un seul. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez créer un nouveau groupe ici et vous allez pouvoir maintenant voir que les deux calques précédents, le calque 3 et calque 4,
sont rentrés dans un nouveau groupe qu'on peut évidemment renommer si on a envie, hein. Groupe 1. Et là, on peut, si on a beaucoup de calques à l'intérieur, ça peut être relativement pratique. Et évidemment, on peut soit l'afficher ou le désafficher comme on a envie. On peut aussi aplatir le groupe ici, vous avez vu, ou fusionner avec le calque inférieur. Vous pouvez faire aussi associer en un seul. Plus vous faites associer en un seul, et plus vous allez prendre les calques du dessous. Donc là, vous avez vu, je l'ai fait 2 fois de plus, et j'ai pris en compte tous les calques qu'il y avait en dessous. Donc c'est relativement pratique. Et on peut tout aplatir au bout d'un moment quand on a fini nos bidouilles. Et on se retrouve avec ça. Donc faites attention, des fois, verrouillage alpha est toujours activé. Donc là, je le désactive pour pouvoir redessiner encore par-dessus ici. Ok, le dernier outil que je voulais vous présenter, c'est l'outil Transform. Donc l'outil Transform, vous pouvez l'utiliser quand je sélectionne un calque ici. Vous pouvez l'utiliser en cliquant sur cette flèche-là. Et ça va sélectionner évidemment tous les pixels du calque qui est sélectionné, forcément. Donc ici, vous pouvez tourner. Vous pouvez faire une symétrie horizontale et verticale. Vous pouvez agrandir le tout. Et vous pouvez surtout jouer avec les différents curseurs autour pour pouvoir le déformer verticalement et horizontalement. Donc il y en a certains d'entre vous qui vont me demander mais comment on fait pour le déformer en perspective? En fait c'est très simple, il suffit de cliquer longtemps sur un des coins, des 4 coins de notre figure ici, et là on va pouvoir régler ça dans la perspective. Vous avez vu qu'on a comme des espèces de lignes ici qui nous aident. Donc ça peut être relativement pratique, et c'est les lignes qu'on peut régler aussi dans l'outil perspective, qui est encore une fois en mode de développement, il n'est pas encore terminé. Voilà ce petit tour d'horizon du logiciel Procreate, vraiment réactif avec l'iPad Pro, portatif, l'iPad Pro qui est relativement autonome au niveau de la batterie. Je n'ai pas encore utilisé le logiciel pendant 4 heures ou 5 heures de suite, mais j'imagine que l'iPad peut tenir 4-5 heures de suite avec ce logiciel en route, et peut-être même un petit peu plus, je dirais. Mais c'est quand même, ça prend quand même quelques ressources. Mais vous avez vu que c'est vraiment rapide. Ils ont fait vraiment en sorte que ce soit très rapide et qu'on puisse faire à peu près tout ce qu'on fait sur Photoshop, bien qu'il manque des fonctionnalités. Mais je pense que pour un petit logiciel sur tablette, là, c'est quand même quelque chose. Voilà, je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Et si vous avez des petits trucs et astuces à m'apprendre sur le logiciel en lui-même, si vous le connaissez bien, n'hésitez pas à me l'apprendre. Moi, je fais que de l'explorer maintenant et je compte bien l'explorer encore plus, de plus en plus. A plus les amis, à bientôt, bye.